Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On est de retour. We're back. Les Bulls sont de retour parmi les équipes qui comptent. Et même s'il y a beaucoup de questions, en tout cas il y en avait au début de la pré-saison, sur comment les Bulls vont jouer ensemble, comment ils vont défendre, comment ils vont attaquer, etc. On va répondre à tout ça dans cette vidéo. Avant ça, évidemment, on va quand même faire un petit peu de pub. Euh, j'ai posté l'article mercredi sur le site et ensuite sur Twitter. Preview de la saison, donc voilà, analyse de comment ça va jouer offensivement, comment ça va jouer défensivement. Donc si vous n'avez pas encore lu cet article, qu'est-ce que vous attendez? Allez vite lire ça. Et si c'est déjà le cas, bon bah dans cette vidéo on va reprendre la plupart de ces thèmes-là, mais après en vidéo, bon bah c'est un peu plus facile d'expliquer, de développer plutôt qu'à l'écrit. Parfois c'est un petit peu plus laborieux. Donc voilà, sans faire trop long parce que je vais pas faire 2 heures non plus, mais enfin on va revenir sur les points principaux. Déjà, on va faire une mise à jour du roster puisque après le dernier match gagné face aux Pelicans, face aux Grizzlies, le dernier match de pré-saison. On a fait quelques mouvements. Tyler Cook récupère le deuxième contrat two-way en compagnie de Devon Dodson. Bon, on les verra plus certainement avec les Windy City Bulls, en tout cas au début, parce que je pense pas qu'ils auront beaucoup de temps de jeu avec le roster principal. Mais voilà, ça au moins c'est réglé. Et le 15e spot, finalement, c'est Matt Thomas qui le récupère. Stanley Johnson, moi perso, m'a pas franchement convaincu pendant la pré-saison. Et visiblement, il n'a pas convaincu Donovan et le reste du staff non plus. Du coup, ils l'ont laissé libre. Et c'est Matt Thomas qui récupère le 15e spot dans le roster. Euh, Possible aussi que ce soit parce que c'est un bon shooter à 3 points et que comme il va manquer Kobe au moins jusqu'à à peu près mi-novembre, c'est bien d'avoir ce genre d'option en sortie de banc, un mec capable de dégainer longue distance et voilà, apporter un petit peu de spacing. Donc voilà, ça peut être aussi pour ça. Donc voilà, pour ce qui est voilà, de la preview de cette saison qui va débuter mercredi à Détroit pour nous, bah voilà, tout l'été on a fait tellement de moves, on a tellement affiché d'ambition, et pourtant, autant d'ambition qu'on a affiché, autant il y avait de questions sur comment ils vont faire. Offensivement, ça peut être intéressant, mais comment ils vont tous exister les uns avec les autres. Défensivement, c'est pas des flèches, les types, je les vois régresser à ce truc-là. On a lu un peu tout ce genre de trucs-là pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et puis c'est pour ça aussi que j'aime bien faire les previews, les poster et les vidéos euh, après avoir vu plusieurs matchs de pré-saison. Parce que même si bah voilà, c'est que de la pré-saison et on va pas s'enflammer en disant on est invaincu en pré-saison 4-0, on va gagner le titre. Non, mais ça donne une indication, ça te montre un petit peu, voilà, même si c'est évidemment à modérer parce que il n'y avait pas toujours les meilleurs joueurs en face, ça fait tourner, etc. Mais voilà, ça te donne une indication de comment ça peut évoluer, monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Et, bah, mine de rien, dans à peu près tous les secteurs, on a vu de très bonnes choses. On va commencer par l'attaque. Rappelons-nous que l'an dernier, les Bulls avaient déjà quand même affiché une belle progression dans le secteur offensif. Comme je l'écrivais dans l'article, on était passé parmi les pires équipes de la ligue aux passes décisives à 8e l'an dernier. On a vu beaucoup de mouvements, des extra passes, des passes à l'opposé, des cuts, des drive and kick. Billy Donovan aime beaucoup ça, Kearney Chovas aussi, c'est le style de jeu qu'il voulait implanter avec des joueurs voilà, qui sont capables de manier le ballon et de passer la balle. Au fur et à mesure de la saison, ça s'est un petit peu détérioré. On avait très bien débuté à ce niveau-là. Il y a en janvier-février notamment une bonne période où ça jouait très bien au basket. Les résultats ne venaient pas forcément tout le temps, donc c'était un peu compliqué à valider. Euh, et puis après, au fur et à mesure de la saison, ça commençait un petit peu à baisser. C'était moins fluide en termes de production. On sentait que ça se reposait trop sur Zach LaVine, qui a fait une saison mais absolument bah, phénoménale. Hein, meilleure saison au scoring d'un joueur des Bulls qui ne s'appelle pas Michael Jordan. Donc son record en carrière au point, au rebond, au pass, au contre, à l'adresse à 3 points, à l'adresse globale. Il a presque fait 50, 40, 90. Donc il a fait, je crois, 51% au tir, 42% à 3 points, 85% au lancer franc. Ce qui est juste monstrueux. Avec 63% d'efficiency. Enfin, donc c'était, voilà, extraordinaire Zach LaVine. Mais voilà, ça se reposait presque trop exclusivement sur lui. Et donc ça manquait de solutions autour. Et c'est pour ça que Vucevic est arrivé à la trade deadline. Parce que c'est un excellent passeur.
Et ensuite, ben, ma foi, ils n'ont pas pu jouer bien ensemble tous les deux parce que Vucevic n'était pas très très adapté avec les systèmes et ils ont commencé par 9 matchs à l'extérieur sur 10 et pas d'entraînement. Plus Zach LaVine chope le Covid, il est absent pendant quasiment un mois, donc les deux ont très peu joué ensemble au final. Et, euh, et donc, l'idée des Bulls pour cette saison, c'était de poursuivre sur cette lancée, tout simplement, en rajoutant d'autres joueurs capables de manier le ballon, d'être de très bons passeurs et de créer quelque chose pour les autres. Arrive DeRozan, fabuleux scoreur, 11e meilleur passeur de la ligue l'an dernier, 6,9 passes décisives par match, autant que Ben Simmons. Lonzo Ball, qui a toujours été loué pour ses qualités de créateur et sa supervision du jeu, même s'il était utilisé plus off-ball à Nola, et c'est un peu pour ça qu'il s'en est barré aussi, parce qu'il voulait pas rester dans ce rôle-là, il voulait vraiment être celui qui organise les choses, qui met les trucs en place, qui place tout le monde, qui fait les bonnes passes dans le bon tempo. Et voilà, il y avait des questions en début de saison sur comment ils vont faire pour tourner offensivement, euh, sur transition peut-être avec, voilà, avec les cuts, etc. Mais au final, on a vu qu'on est capable de proposer énormément d'options. C'est ce que Donovan et Karnišovas ont dit pendant le Media Day, avec le QI basket de tous ces gars-là, tu trouves forcément un moyen. Et ça s'est même fait très très rapidement. Moi personnellement, je suis même très surpris que ça se soit mis en place aussi vite. Euh, Agréablement surpris évidemment. Mais voilà, dès les matchs contre Cleveland, les Pelicans et même là contre Memphis, voilà, on a vu énormément de systèmes différents mis en place. On a vu des pick and roll, on a vu des drive and kicks, on a vu voilà, des doubles écrans, des flare screens pour aller à l'opposé. On a vu énormément de choses, du mouvement à l'opposé pour proposer des solutions aux porteurs de balles. C'est souvent Lonzo Ball qui lance les offensives, mais parfois c'est Zach LaVine qui remonte la balle. Derrière, tu peux très bien t'appuyer sur Vucevic, tête de raquette. Voilà, comme je l'ai dit à chaque fois, il est capable de tout faire. Tu peux jouer un pick and roll avec lui, il va aller au cercle, il va éclater son gars. Tu peux jouer en post-up, tu vas cutter, il va te donner la balle dans l'intervalle. Tu veux jouer un pick and pop, hop, il se décale à 3 points, il rentre son 3 points. Même si, bon, là, sur la pré-saison, il a 1 sur 16 à 3 points, il avait loupé les 14 premiers, donc bon, mais on sait que c'est un super shooter. C'est juste que sur cette période-là, c'était pas, ça rentrait pas. Mais voilà, on sait que c'est un très très bon shooter à 3 points. Il était à 40% en dernier, donc il n'y a aucune raison qu'il poursuive sur la saison comme il vient de faire en pré-saison. Donc voilà, beaucoup de solutions. Démarre des Rosanne aussi, même si c'est un peu plus d'ISO et un peu plus de post-up. Mais voilà, c'est des options différentes. Chaque joueur apporte quelque chose de différent. Et voilà, c'est le fait tout simplement en fait, de trouver à quel moment le faire. Par exemple, Vucevic, tu vois qu'il a un match-up favorable à l'intérieur, il a un arrière sur lui, hop, tu lui files la balle post-up et tu le laisses se débrouiller. Euh, voilà, c'est juste trouver quand le faire et voilà, que tout le monde soit, que tout le monde soit comment dire, pas d'accord, parce que c'est pas vraiment ça, mais enfin voilà, que tout le monde comprenne que c'est comme ça qu'il faut faire et que voilà, il n'y a pas de dire ah c'est à moi de shooter, ça fait 2 minutes que j'ai pas shooté. Non, c'est pas des joueurs avec de l'ego, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est des mecs qui jouent pas pour leur gueule. Dire Zach LaVine, lui, il est tout content d'avoir des ballons à distribuer. Je veux dire, tu lui files Lonzo Ball, Vucevic, DeRozan autour de lui, c'est quand même mieux que quand il avait Valentine et compagnie. Là, il est plus content de lâcher la balle, il a aucun problème avec ça, il l'a dit et répété sans problème. Lui, il s'en fout de tourner à 27 points encore la saison prochaine. Je pense qu'il va quand même continuer d'être le leader offensif, mais voilà, avec DeRozan, Vucevic à côté de lui, plus Ball, et même Patrick Williams, voilà, t'as quand même beaucoup d'options pour faire des passes et te concentrer sur d'autres domaines du jeu, notamment la défense, mais on y reviendra. Donc voilà, offensivement, il y a quand même de belles garanties. Le banc va être un petit peu problématique. Faut du moins en penser ça, mais il y a quand même une très belle chose dans cette pré-saison aussi, parce que Caruso est capable de placer énormément de choses offensivement. On l'a vu jouer des pick and roll, on l'a vu attaquer lui-même le cercle et claquer quelques bons dunks bien sentis. On a vu des systèmes mis en place pour libérer des shoots à 3 points dans les corners pour Troy Brown par exemple. On a vu Isaiah Johnson faire le. Bon, lui c'est plus. Lui c'est un petit peu différent. La plupart des paniers qu'il a mis, c'est quand même en prenant les rebonds offensifs et après en mettant les lay-ups. Mais voilà, on est capable de l'impliquer aussi. Tony Bradley qui a joué le dernier match, bon, c'est un petit peu difficile à juger parce que voilà, il revenait d'une longue blessure, il a pas du tout. Enfin, il a fait un entraînement avec les autres en pré-saison avant ce match-là, donc pas trop de repères, mais voilà, il a eu deux trois ballons inside, il a mis 2-3 paniers.
voilà, il a fait un taf plutôt convenable. Javonte Green a été la surprise de cette pré-saison par ses attaques du cercle, par son intensité. Il a même mis des paniers à 3 points. Donc au final, même s'il y avait quelques doutes sur qui va scorer en sortie de banc, voilà, encore une fois, t'as pas vraiment de scoreur potenté par un mec qui va rentrer, un genre de Lou Williams ou un Jamal Crawford qui va rentrer et mettre 15 points en 4-5 minutes. Ce que Kobe White pourrait espérer un jour devenir être, pourquoi pas, c'est potentiellement il peut prétendre à ça. Mais les autres, en son absence, voilà, c'est par, par moment, par séquence, mais c'est aussi pour ça que Donovan a testé énormément de line-up avec un ou deux titulaires avec les remplaçants. On a vu Lonzo Ball avec Zach LaVine, plus euh, Alizé, Troy Brown et Javonte Green. On a vu Vucevic avec DeRozan, puis Caruso, Brown, Jones. Enfin bref, on a vu beaucoup de combinaisons différentes pour voilà, qu'il y ait au moins un ou deux starters avec les remplaçants pour continuer à apporter voilà, un volume offensif intéressant tout en faisant en sorte que la défense n'en souffre pas trop non plus. Et c'est pour ça aussi que le retour de Patrick Williams était très intéressant. On l'a assez peu vu sur ce dernier match contre Memphis, offensivement, je veux dire. Mais voilà, c'est pareil, c'est une question de trouver son rythme. Lui non plus n'a pas du tout participé aux entraînements dans cette pré-saison, donc voilà, c'est forcément dommageable, mais avec un petit peu de temps, ça va assez vite se mettre en place. Même si, évidemment, comme c'était la critique pour lui l'an dernier, il faut qu'il se fasse violence, il faut qu'il aille prendre des shoots et pas juste passer la balle en disant ah, c'est pas à moi de les prendre, etc. Il y a des meilleures solutions autour de moi. Fais-toi un petit peu violence, mon petit Pat, hein, comme on te dit à chaque fois, go crazy. Et ça devrait le faire. Mais voilà, je pense que c'est plus une question de temps que vraiment autre chose. Donc offensivement, on a quand même une équipe qui, sur le papier, aussi bien finalement les titulaires que les remplaçants, est capable de créer un danger permanent, qui peut shooter de loin, qui peut aller au panier, qui peut provoquer des lancers francs. D'ailleurs, contre Memphis, c'était très bon de voir Zach LaVine avec 10 lancers francs. J'ai regardé la saison dernière, c'est arrivé que 5 fois sur la saison régulière qu'il ait au moins 10 lancers francs. Donc voilà, s'il commence à obtenir des coups de sifflet que son rang de All-Star lui, lui offre, ce sera tout bénef. Parce que DeRozan et lui, ils peuvent facilement aller à 15, 16, 17 lancers par soir en cumulé, hein, pas chacun évidemment. Mais ce serait une donnée très très importante parce qu'on était tout simplement la pire équipe au lancer franc l'an dernier en termes de nombre de lancers francs par match. Donc on ne peut que progresser dans ce domaine et ce sera une donnée très très intéressante. Mais malgré tout, euh, on sait qu'on veut jouer vite. Voilà, c'est ce que Donovan voulait. On veut, voilà, on avait un peu ralenti le jeu avec Vucevic l'an dernier, mais on veut jouer vite. On a les joueurs pour. C'est le meilleur moyen de maximiser les qualités de Lonzo Ball, de Zach LaVine et de DeRozan qui peuvent partir en cut et en pénétration. Même des fusées comme Javonte Green, comme Derrick Jones Jr. qu'on a vu claquer un ou deux dunks intéressants aussi en pré-saison. Voilà, on veut aller à fond, à fond, à fond. Et même Vucevic, c'est pas, même s'il est un peu plus lent que les autres, ça le pénalise pas tant que ça. On a vu le match contre Memphis, il a été excellent aussi. Donc voilà, il y aura toujours des moments dans le match où il aura des ballons à négocier. On peut pas aller à fond à chaque possession. Il y a des moments où il aura aussi des actions un peu plus au ralenti pour lui et où il pourra en profiter sans problème. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, c'est juste une question de trouver quand faire quoi. Et voilà, c'est une question de timing et de tempo. Mais voilà, on sait qu'on veut aller à fond et on a les joueurs pour ça, donc on va pas s'en priver. Et c'est pour ça que ça va être une saison super super intéressante. Euh, et super fun et flashy à regarder évidemment. Défensivement, c'est un petit peu l'inverse. On disait ouais le secteur offensif, au niveau des titulaires ça va aller, au niveau des remplaçants ça va pas être génial. Par contre de l'autre côté, au niveau de la défense, autant les titulaires au départ, on nous disait oui, c'est quand même pas génial, hein, Lavine, DeRozan, Vucevic, c'est pas des folies. Euh, mais par contre sur le banc, ah ouais, ah ouais, ah ouais, Caruso exceptionnel. Là, ce qu'il a fait en pré-saison, c'est juste monstrueux. Ça va être un chouchou, mais direct. Javonte Green, 1m93, poste 4, bas les couilles, j'y vais, boum, grand physique, hop, joue. T'as l'impression qu'il fait 2m5 en fait, Javonte Green, tellement il joue physique, costaud, il résiste au duel, il prend des charges, il encaisse, il y retourne. Voilà, comme je l'ai dit aussi dans l'article, t'as plusieurs joueurs comme ça. Tu regardes leur taille sur les sites et tu te dis, mais en fait, non, non, je pensais qu'ils faisaient 5-6 cm de plus. Alizé Johnson,
il fait 2 m 2, 2 m 3, même pas, il doit faire 2 m 1 même. Et t'as l'impression, il fait 2,8, 2,9, il prend tellement de rebonds, il est tellement à la lutte tout le temps, il contient les intérieurs, il a joué 5 par séquence en pré-saison et il s'en est très bien sorti. C'est un peu, voilà, comme je le dis aussi dans l'article, ça me fait penser à Daniel Theis qui fait 2 m 3 mais qui, voilà, avec ses longs bras, avec son envergure, son placement, avec son énergie, il compense ça. Et c'est pour ça que les questions sur les Bulls, ils n'ont pas trop de taille cette saison, les rebonds, ça va être compliqué. Mais en fait, tant que voilà, les mecs gardent cette énergie, cette intensité, cette envie d'y aller, ça devrait pas poser vraiment de soucis parce qu'on a vraiment un paquet de gars qui sont capables de faire ça. Derrick Jones Jr. a été très bon en pré-saison, même si j'ai trouvé très étrange qu'il joue pas le dernier match. Euh, Patrick Williams qui revient, il va faire beaucoup de bien. Euh, Tony Bradley aussi va faire beaucoup de bien au rebond et dans les box-out et dans apporter un peu de muscle en défense. Mais voilà, Jérôme Green, Derrick Jones, Troy Brown, voilà, tous ces gars-là, c'est tous des profils qui sont capables de compenser leur relatif manque de taille par tellement d'autres qualités qu'au final ça va passer, ça va passer. On devrait quand même, là aussi défensivement, il y a eu beaucoup de doutes, mais voilà, il faut quand même aussi se rappeler que Donovan est un très bon coach défensif, pas élite, genre top 5, mais il, est, il a toujours été dans les 12 ou 13 meilleures équipes en défense depuis qu'il coach en NBA, en termes du nombre de points encaissés en moyenne, mais aussi en termes de defensive rating et de pace. Donc, il y a pas vraiment de souci à se faire. Encore une fois, tu passes de Satoransky, Markkanen, Valentine, Felicio, tous ces gars-là, et à la place, tu mets des vrais joueurs de basket dont c'est le profil d'être bon en défense. Ça peut que aller mieux. On était 12e meilleure défense l'an dernier avec Satoransky, Markkanen, etc. Forcément, là, avec les joueurs qu'on a récupérés, ça peut que aller mieux. Ce sont des joueurs qui sont bien meilleurs défensivement. Avec Caruso et Lonzo Ball, ouais, je les ai mixés un peu, mais c'est vrai que les deux m'ont beaucoup plu sur le fait qu'ils sont capables de suivre les screens et pas contourner. Et rien que ça, c'est énorme défensivement. Quand tu as deux joueurs capables de faire ça, et quand en plus tu les alignes en même temps, comme on a vu parfois des line-up à trois arrières avec Ball, Caruso, Zach Lavine par exemple, ou Ayo, Caruso, Ball aussi, on a vu à un moment aussi. Voilà, ces mecs-là, c'est tout des taines défensives. Et ne serait-ce que voilà, ne pas contourner les screens, mais passer dessous, c'est vraiment un bonus parce que derrière, voilà, ça empêche l'équipe adverse de bénéficier de lignes de passe à exploiter, de supériorité numérique à 5 contre 4. Donc franchement, et en plus voilà, Caruso, on l'a vu aussi dans une vidéo que les Bulls ont mis en ligne où il montrait un entraînement, il est tout le temps en train de parler, il place les mecs, il dévie une balle, il la met en touche, il se retourne, hé toi, surveille lui, toi va sur lui, anticipe, il va partir là. Le mec, il sait à l'avance, c'est extraordinaire. Il a un QI défensif, ce mec, c'est fabuleux. C'est pour ça que je dis Caruso, ça va être un chouchou. Mais voilà, et ça déteint sur les autres. Et tant que ces gars-là continueront à apporter de l'énergie tous les soirs, j'ai pas vraiment de crainte particulière. Le taf sera fait. Le taf sera fait. Parce que Caruso en plus c'est un mec ultra régulier. C'est pas le genre de gars qui va être plein d'énergie pendant les premières semaines de la saison, puis après tu le vois plus quoi. Non, le mec il est tout le temps à fond. Et il a tout de suite pris un rôle très important dans les schémas défensifs de l'équipe. Et voilà, un rôle de patron, un rôle de leader. Il place les gars, il les conseille et tout. Et ça c'est vraiment important. Donc voilà, encore une fois, je me fais vraiment pas de soucis sur notre manière de défendre. Ce sera juste, voilà, tant que tu mets l'intensité tous les soirs, ça va passer. Donc voilà, au final, on a quand même une équipe franchement intéressante qui est capable de faire mal en attaque de plusieurs façons, qui est capable de défendre de manière efficace, de prendre des rebonds. Je veux dire, on a quand même très peu vu de gros points faibles dans cette pré-saison. Encore une fois, hein, c'est la pré-saison, alors pas non plus, voilà. Mais voilà, sur ce qu'on a vu sur ces 4 matchs, Vucevic a eu un peu de mal quand même euh, contre Memphis. Mais bon, faut dire aussi que Jaren Jackson Jr. c'est un super joueur de basket. Et s'il est en bonne santé toute la saison, attention, il va faire des dégâts quand même. Ça a été son gros souci depuis qu'il est en NBA, parce qu'il est un peu tout le temps blessé. Mais s'il arrive à enchaîner les matchs, lui il est vraiment solide. Mais voilà, c'est une question d'adaptation aussi. Vucevic, oui, il va se faire exploiter sur quelques match-ups, mais
De toute façon, on va encaisser des points à un moment, on va pas en prendre d'une manière ou d'une autre. Tant qu'on continuera à mettre de l'énergie au rebond, parce que le rebond est toujours aussi important, hein, on a beau dire, on a beau faire, mais le rebond c'est primordial pour gagner des matchs de basket. Donc on a les joueurs capables de faire ça. Donc personnellement, ce que j'ai vu sur cette pré-saison m'a conforté dans les idées que j'avais à la base, et ça m'a encore plus hypé pour la suite. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'une hâte, c'est que ça débute, et après voilà, les pronostics, qu'on finisse dans le 7-8e et qu'on joue le play-in pour aller en play-off, ouais, qu'on finisse 5-6, parfait. Dire ça maintenant, on n'en sait rien, et à la limite on s'en fout. Tout ce qu'on veut pour l'instant, c'est de se poser devant les matchs, à commencer par mercredi, kiffer voir l'équipe, donner tout ce qu'elle a, jouer un super basket collectif offensivement, se donner à fond défensivement. Après, ça nous mène où ça nous mène. On verra bien. Le truc, c'est que il y a beaucoup d'inconnus finalement à l'Est, parce que la situation de Ben Simmons à Philadelphie, même si apparemment il est parti pour rester, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que maintenant l'entente entre les gars c'est un peu compliqué quand même. Euh, Indiana, ils ont changé de coach, ils récupèrent énormément de blessés, donc je m'en méfie quand même pas mal. Est-ce que New York va réussir à confirmer sa belle saison de l'an dernier? Atlanta aussi, parce que faut quand même se rappeler qu'Atlanta, ils n'ont pas été bons toute la saison l'an dernier, hein. Ils ont été très bons dans la deuxième moitié de saison, et leur parcours en playoff a ensuite donné beaucoup de confiance surtout, mais au départ, ils avaient très très mal débuté la saison. Euh, Ce qu'il faut, c'est que si une de ces équipes-là démarre moins bien, performe pas très bien, on soit là pour prendre la place. Voilà, faut que ce soit nous, on bouscule et on se met là et on bouge plus. Voilà, je pense que Brooklyn et Milwaukee, malgré l'histoire de Kyrie Irving, Brooklyn sera quand même bien en haut. C'est les deux plus grosses équipes, mais derrière, la lutte va être acharnée. La lutte va être acharnée. Il y a Charlotte aussi, Boston, j'y crois pas trop perso, mais bon, pourquoi pas, on sait jamais. Miami est toujours là, est toujours dangereux. Donc ouais, qui maintenant est capable de dire ces équipes-là, elles vont finir 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème? On n'en sait rien de qui va. C'est pour ça, moi perso, je vais pas me hasarder un prono, je veux juste qu'on aille en playoff. Parce que ouais, ce serait quand même un gros gros échec si on va pas en playoff. Si c'est en étant 8ème et qu'on passe par deux matchs de play-in, eh ben on fait comme ça. Mais moi je veux qu'on retourne en playoff. Voilà. C'est à partir de. C'est là que je mets la barre. Après, la manière d'y accéder, je m'en bats les couilles. Aller en playoff, c'est tout. Après, si c'est 5ème, 6ème, qu'on évite des play-in, tant mieux, parfait, génial. Si c'est 7ème, 8ème avec des play-in, ça me va aussi tant qu'on gagne ces matchs-là et qu'on va en playoff derrière. Voilà, c'est tout ce qu'on demande à Chicago, retrouver l'ambition, euh, tout simplement, parce après tant d'années où on s'est fait chier à regarder des matchs, mais immondes, mais d'une horreur absolue, euh, maintenant voilà, on veut kiffer. Et comme en plus en ce moment il y a une autre équipe à Chicago qui est en train de bien bien faire kiffer parce que elles sont championnes. Voilà, si ça pouvait inspirer les Bulls, ce serait génial. Parce que oui, euh, on est lundi. Hier, le Chicago Sky a remporté le premier titre de WNBA de son histoire pour sa 15e année d'existence. Euh, et c'était de la folie à Chicago. La salle était pleine pour les deux matchs 3 et 4 à domicile. Et ouais, gagner le titre à la maison, c'était vraiment fun. Et c'est vraiment une équipe qui est géniale à regarder jouer. Parce que voilà, elle a un peu ces mêmes caractéristiques collectivement. Offensivement, il y a énormément d'armes différentes. T'as Queen Ali. Moi, je l'appelle Queen Ali. Mais c'est Ali Quigley, c'est la meilleure shooteuse de la ligue. C'est la Steph Curry, pour faire une espèce de comparatif un peu hasardeux. C'est la Steph Curry du basket féminin. Elle met des shoots à 3 points dans tous les sens. D'ailleurs, elle a été ultra clutch dans le match 4 hier. Courtney Vandersloot, c'est quasiment la meilleure meneuse de la ligue. Euh, Candace Parker est une légende absolue, elle peut scorer inside, elle peut shooter de loin, elle prend des rebonds, elle peut défendre. Donc voilà, c'est Kalea Cooper qui a fini MVP des finales, qui un monstre athlétique, qui est capable de partir en drive avec un premier pas dévastateur, mettre des layups dans tous les sens, qui n'a pas peur d'aller au contact. C'est vraiment une équipe fun, et donc c'est super super génial de les voir être championnes NBA. Moi perso, ça fait voilà, une dizaine d'années que je suis cette équipe, et voir l'évolution au fil des années pour en arriver là, c'était vraiment vraiment extraordinaire. Donc si ça peut inspirer les Bulls, voilà, franchement les filles, bravo, vous avez été génial.
Et ouais, si les Bulls peuvent s'en inspirer et démarrer la saison en trombe, parce qu'en plus, voilà, on n'a encore pas abordé le calendrier, mais les 4 premiers matchs, tu peux espérer faire carton plein normalement. Tu débutes à Détroit mercredi soir, live tweet, soyez là. Euh, Vendredi soir, tu reçois les Pelicans, il n'y aura pas Zion. Le lendemain, tu reçois Détroit. Et le lundi, moi je crois que c'est le lundi, Toronto, qui n'aura pas Pascal Siakam ni Chris Boucher. Avec Toronto avec aussi beaucoup d'interrogations. Donc potentiellement, tu peux bien démarrer. Si tu démarres par un 4-0, personne t'en voudra. Après, il y a les Knicks et Utah pour finir le mois d'octobre. Donc ce sera 2 bons tests. Donc voilà, les 4 premiers matchs peuvent servir à faire répéter un peu les gammes, prendre des habitudes avant les premiers gros tests. Et après, novembre va être très compliqué. Il y a beaucoup de gros matchs. Il y a Philadelphie plusieurs fois, il y a Boston, le road trip à l'ouest, il y a les Lakers, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de gros matchs. Donc on aura le temps de voir ça à ce moment-là, suivre la progression au fur et à mesure. Mais voilà, on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Juste retourner en playoff, moi c'est tout ce que je veux. Après, voilà, si ça arrive par le play-in ou pas. Mais après, vous pouvez donner vos pronostics, vous, hein. Dites-moi si vous pensez qu'on peut finir 5-6, voire plus, hein, on va savoir, hein, si on part sur une excellente dynamique, on ne sait jamais si on n'a pas trop de blessés ou quoi. Est-ce que ce sera un peu plus galère d'après vous? Est-ce que ce sera play-in, voire même 9ème place par exemple? Il y a quand même une grosse concurrence, donc voilà, ça peut se jouer à pas grand-chose. Je ne serais pas surpris en fin de saison, par exemple, que le 5e et le 8e, il y ait peut-être que 3-4 victoires d'écart au final, quoi. On verra bien, mais ce serait pas si surprenant que ça, parce qu'il y a quand même des équipes de niveau assez similaires, donc à voir. Ce sera l'expérience aussi qui va pas mal jouer. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette saison, comment vous voyez, si ce que vous avez vu en pré-saison vous a plu, offensivement, défensivement, les rotations, quel rôle pour chacun, etc. Moi, je pense quand même que on a de quoi faire, on a de très belles armes un peu à tous les postes, on a des rotations solides. Comme je disais la dernière fois, Vucevic, euh, Patrick Williams, DeRozan, Lavine, Ball en 5 de départ. Derrière, tu as Caruso, White, bon, je le compte pas tout de suite parce qu'il n'est pas encore là. Brown, Green, euh, Alize Johnson et Derrick Jones Jr. T'as encore Ayo Dosunmu qui tape à la porte derrière. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Je pense qu'on a vraiment moyen, surtout, de kiffer grave cette saison. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que vous êtes tous aussi hypés que moi. Là, franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'être à mercredi. En plus, je bosse pas. Je vais me caler devant le match. Live tweet, on va suivre ça. Ça va être un truc de fou. Et j'espère que ce sera comme ça toute la saison. Voilà, dites-moi si vous êtes autant hypé que moi, si vous avez des doutes, ce qui peut arriver, hein, après tout, pourquoi pas, hein, c'est sûr qu'on va pas être infaillible, hein, on n'est pas la meilleure équipe non plus. Mais voilà, abordons cette saison de manière ultra positive. On a tellement bouffé de merde pendant des années que là, voilà, on veut juste se régaler, kiffer, regarder un beau basket collectif, emmagasiner des victoires, retrouver l'ambition d'aller en playoff, et pas juste pour y faire de la figuration, mais ça, on aura le temps d'en reparler plus tard tout au long de la saison. Donc voilà, pas de quiz pour aujourd'hui. On verra ça pour la prochaine vidéo qui sera le débrief de, espérons-le, la victoire à Détroit pour débuter la saison régulière. Et puis voilà, donc soit jeudi, soit vendredi. Donc d'ici là, bon début de saison régulière à vous tous. Des bisous et go Bulls. À bientôt. Ciao. Portez-vous bien.